Our reading of her has changed. Les artistes actuels sont fascinés par les canons de la Renaissance. En s'inspirant des maîtres anciens, ils valorisent leurs propres œuvres. Cindy Sherman se transforme en beauté de la Renaissance. David LeChâtel réinvente la naissance de Vénus. Lady Gaga s'insère dans l'œuvre originale grâce à Photoshop. Sans oublier Marge Simpson. La Vénus devient une icône de la culture pop. Elle est également omniprésente dans la publicité. L'agence parisienne Josiane a mené une étude montrant qu'elle est utilisée dans le cadre de stratégies commerciales très variées. L'art donne une certaine hauteur à la marque et à ses prises de parole. L'art, c'est au-dessus de tout, c'est au-dessus de la société. Il y a aussi une forme d'intemporalité. Et c'est ce qu'on cherche aussi avec la publicité. Les bonnes publicités sont intemporelles, sont clairement dans l'air du temps, mais l'idée en elle-même est intemporelle. Et l'art donne une certaine hauteur et vient flatter d'un côté la marque et de l'autre côté le consommateur en faisant appel à sa culture, etc. Donc après, certaines marques vont utiliser l'art parce qu'elles ont besoin d'une certaine hauteur, donc plutôt les marques de luxe, dans la mode, la cosmétique. Beaucoup de ces marques utilisent des égéries. Celle-ci, elle a vraiment quelque chose d'intemporel, quoi. Tu vois, c'est les chefs-d'œuvre de la Renaissance. Voilà. Bah, voyons les deux, l'une après l'autre. Il y avait une autre pub là, un petit peu ancienne, qui a déjà quelques temps, c'était Julia Roberts, encore elle, qui, pour le café Lavazza, qui campait la Vénus. En Botticelli. Ouais. Bon, c'est très mauvais, publicitairement. Ouais. Mais Julia Roberts, déjà, jouait l'égérie. Oh no, signorina, non ci siamo, il sorriso è troppo spento. Non vi pare? Maestro, vada a prendere a modo mio. Eccola. C'est très mauvais, hein. Là, c'est vraiment la publicité avec égérie sans idée. Ouais. Donc sans intérêt. Mais il y a deux symboles dans cette publicité. Il y a le symbole Julia Roberts, qui est voilà, une égérie, qui est une star internationale et qui fait vendre. Et puis tu as aussi l'association à cette image de la Vénus, voilà, qui aussi fait vendre. Eh beh, certo. Ma vede che fa ridere! La Vénus de Botticelli, encore une fois, voilà, ça reste une image de la féminité qui reste juste, mais qui n'est pas forcément l'image type de la féminité par société. Voilà. Mais c'est une image qui continue à avoir du sens. Et au-delà de la nudité. La nudité, ça fait vendre, d'accord ? Bon, alors après, évidemment, elle est plus légitime quand on parle de lingerie ou de soins corporels. Encore une fois, on prend l'œuvre, la Vénus de Botticelli.